Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler des différentes IA chinoises open source. Est-ce qu'aujourd'hui ces différentes IA sont-elles en train de tuer celles que l'on connaît comme ChatGPT, Claude ou bien Sora? Alibaba donc vient de sortir QWQ32B. En plus, ils ont sorti un modèle vidéo qui s'appelle Want 2.1. Comme vous le pouvez voir, donc Want.video, donc ils sont là pour rivaliser avec Sora. Ils ont un rendu exceptionnel. D'après Alibaba, donc Want 2.1 peut couvrir en fait une large gamme d'usages, aussi bien pour des contenus pour les réseaux sociaux, aux effets spéciaux dans le cinéma et autres. Franchement, quand on voit la qualité de ce que fait cet outil et tout cela donc en open source, hein, on peut le voir donc sur leur site. Vous pouvez générer des vidéos comme ça ou bien aller sur GameFace et bien sûr utiliser donc Want 2.1. Franchement, quand on voit ça, c'est vraiment pas mal. Donc il y a cet outil donc qui vient de sortir. Donc voilà ce qu'ils nous disent. Donc à partir d'une simple image, vous pouvez donc créer des vidéos, pareil avec un effet motion. C'est vraiment joli. On va tester directement donc cet outil. Vous voyez, vous pouvez contrôler des différents éléments au niveau de l'image. Donc vous allez sur one.video, vous cliquez sur Start Now. Il faudra se connecter bien sûr avec votre adresse email. Lorsqu'on est, vous voyez, sur one.video, donc vous avez vu ici ce qu'on peut faire avec IA image. Après, ça ressemble, vous allez me dire, à ce que font les autres. Mais là, pour l'instant, c'est open source. Comme je dis, pour l'instant, c'est open source. Donc, vous enregistrez avec votre adresse Google ou bien GitHub. Donc, une fois connecté, vous avez donc ici les différents effets que vous pouvez générer grâce à One 2.1. Alors, nous, tout d'abord, on va donc générer une image. Voici donc notre prompt en anglais, donc dans une ville hein, avec des immeubles, autres, des buildings. Une ville style cyberpunk, on aura deux jeunes robots avec des casquettes à l'envers, donc qui font du skateboard. Ok, le style de palette pour l'instant, on va pas toucher, on laisse par défaut. Là c'est le ratio, si c'est pour une image pour Instagram ou autre, avec un mode d'aspiration si vous voulez pour enrichir la créativité. Là on clique dessus afin de générer notre image. Alors important pour l'instant, le prompt ne se fait qu'en anglais. J'ai essayé en français, il ne veut pas. Donc là, il est en train de nous générer nos fameuses images. Après, c'est un peu la génération d'images que l'on a, vous savez, quand on est sur Qwen. D'accord, on peut générer des images comme des vidéos. Ils ont détaché, je pense, cela, mais ils ont rajouté, ils ont amélioré bien sûr le mode vidéo avec One 2.1. Donc là, pour l'instant, on va tester le mode de création d'images. Donc voilà, en fait, ils nous ont fait un peu des images version dessin animé. Donc moi, j'aurais préféré donc mes fameux robots. On a une meilleure qualité si on fait ça, je pense, avec d'autres outils. Mais dans tous les cas, bon, c'est pas mal dans tous les cas. On peut s'apercevoir que c'est totalement gratuit. Si on recrée la même chose donc maintenant avec le mode turbo, on va lui demander la même chose. Après, ça porte bien son nom, franchement, c'est beaucoup plus rapide en mode turbo et on va voir les différentes images qui nous génèrent. Donc voilà, déjà c'est un peu, voilà, ça ressemble un peu plus à ce que je voulais. Voilà, donc ce style donc cyberpunk avec deux robots donc qui font du skateboard. Là, c'est plus des patins à roulettes. Voilà, voilà différentes images qu'il a pu nous générer. Maintenant, on va tester les vidéos. Ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer cette vidéo et je vais demander qu'il me génère cette image, pardon, je vais demander qu'il me génère une vidéo avec. Donc en la sélectionnant directement lorsque j'ai été sur AI vidéo, donc il me l'a affiché. Prompt optionnel, on va pas en mettre. On va lui demander donc bah tiens, on va voir s'il peut nous mettre ou pas un effet de son, d'accord. Donc voilà, je vais voir si à partir de cette image, il peut nous générer ou non une jolie vidéo.
Après, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet outil, le fait que c'est proposé gratuitement et autres, et quel est le but? Franchement, quel est le but aujourd'hui lorsque l'on a Qwen qui arrive, qui veut dépasser vraiment toutes les autres IA, à la fois avec un mode de pensée bien supérieur aux autres, qui nous génère des images gratuitement et des vidéos gratuites comme ça. Moi, je sais pour générer par exemple les vidéos, pardon, les images, quand vous allez sur Mistral, et ben, vous êtes limité à 3-4 images. Après, il vous dit c'est fini pour aujourd'hui, revenez demain. Donc, qu'est-ce que c'est? Voilà, au début, on met tout gratuit et après, on va vous faire payer une fois que vous êtes tombé amoureux de nos outils. Je ne sais pas, vous en pensez quoi? Alors, ce qui est intéressant ici, on peut voir le temps estimé de plus de 7 minutes. Donc le temps de la génération de notre vidéo par One 2.1, donc pareil, la maison Alibaba donc vient de faire pas mal d'annonces. Ils viennent de sortir QWQ32B, donc j'ai fait un post récemment dessus. Donc c'est un modèle qui est capable de penser et de raisonner. Lorsque vous êtes sur Qwen Chat, donc par défaut, il nous met toujours sur 2.5+. Vous allez ici sur 32B. Vous cliquez bien sûr sur Pensée et autres avec en ajoutant Recherche web. Donc il y a eu des améliorations. Donc lorsque vous êtes sur ma chaîne, vous allez sur l'onglet ici Post, d'accord? Sur l'onglet Post, donc alors le dernier, ça parle plus. Comment coder avec Claude 3.7? Voilà, vous avez ici cet article que j'ai rédigé donc le 6 mars, hier. Vous cliquez sur lire la suite. Donc Qwen QWQ 32B est sorti le 5 mars et je vous explique un peu en gros quelles sont les améliorations qu'ils ont apportées, qui sont beaucoup plus meilleures que, que DeepSeek R2, comme vous pouvez le voir, d'accord? Voilà, donc on ouvre ici, attendez, autant pour moi, tac, voilà, donc je vous explique un peu ce modèle, les améliorations donc au niveau du codage et autres. Là, vous avez le détail du benchmark, ils sont vraiment proches de DeepSeek R1. On va aussi parler de DeepSeek R2 qui est en fait proche de la sortie, hein, c'est-à-dire prêt à sortir, excusez-moi. Donc n'hésitez pas à lire cet article et à lui donner aussi de la force. Vous avez tout le détail des améliorations de QWQ32B. Donc pour DeepSeek R2, donc on a vraiment très peu d'informations, hein. Déjà, on avait pu voir que sur DeepSeek R1, donc il dépassait énormément d'autres intelligences artificielles. DeepSeek R1, déjà, ils avaient secoué le marché avec de hautes performances et des coûts d'entretien vraiment minimes. C'est ce qui avait fait aussi chuter l'action de Nvidia. Et à la base, DeepSeek R2, il devait sortir au mois de mai. Mais là, je pense que le lancement est vraiment prévu d'ici peu. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Alors, ils disent que ça va être une meilleure amélioration au niveau de l'encodage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, c'est la manière dont l'IA va transformer les mots, les phrases ou même les images en données qu'elle peut comprendre et manipuler. En gros, c'est quand l'IA capte mieux ce qu'on lui demande et qu'elle répond en fait de façon plus précise. Donc après DeepSeek R2, donc voilà, on peut pas en dire plus, on n'a pas énormément d'informations. Une petite information sur Kimi. Alors voilà, une IA, on n'en entend pas du tout parler, mais qui arrive à mon avis. Souvenez-vous de Kimi. Elle va le faire parler de plus en plus d'elle. Voilà, donc Kimi.ai, une IA chinoise pour l'instant, c'est écrit totalement en chinois. Donc vous cliquez ici quand vous êtes sur Google sur la traduction de celle-ci. C'est juste pour vous en parler rapidement. À mon avis, pareil, ça va, voilà, c'est une IA qui va faire parler d'elle. Et pareil, open source, comme Qwen, comme DeepSeek. Et voilà, du gratuit. Est-ce que c'est fait pour taper sur les autres, leur faire du mal? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le but exactement qu'il y a derrière? Bon, après, l'inscription sur cette IA se fait avec un numéro de téléphone, ou bien si vous avez un compte WeChat, bon, c'est très peu de personnes ont cette application. Voilà, ça se fait avec un numéro de téléphone. Donc moi, pour l'instant, je suis pas chaud pour donner mon numéro de téléphone. Je sais pas qui est-ce qu'il y a derrière, mais juste mettez ça dans le coin de votre tête. Kimi, peut-être qu'il va améliorer le mode de connexion juste avec une simple adresse email. On revient donc sur One AI, on va voir, je découvre en même temps que vous, qu'est-ce qui nous a fait au niveau de notre image, la vidéo qu'il nous a générée.
c'est pas mal, c'est court. Ok. Voilà, donc c'est un peu ce qui se fait directement sur Qwen, hein, ce mode de génération d'images. Ok, c'est pas mal. Donc ça, on était parti à partir d'une simple image, maintenant à partir d'un simple prompt. Très bien, donc maintenant, on va générer une vidéo à partir d'un simple prompt. Donc celle-ci, c'est à partir d'une image. Il nous avait aussi généré un son qui l'accompagne. Ici, donc, on peut sélectionner pareil un effet texte vidéo. On va prendre l'effet turbo pour que ça aille plus vite. Bon, on va rester en 16 neuvième. Au niveau du prompt, donc un chat sur un skateboard qui descend l'avenue des Champs-Élysées. Il est applaudi par une foule de petits chats. Donc, très important, votre prompt en anglais, sinon il vous met un message d'erreur. On génère cette vidéo. Temps estimé 3 minutes et quelques. On va faire une pause. On va revenir. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors voici le résultat, je le découvre en même temps que vous. Donc un chat sur un skateboard qui défile l'avenue des Champs-Élysées, applaudi par des petits chats. C'est vraiment pas mal, c'est joli. Bon voilà, c'est une vidéo de 6 secondes. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien le principe. Bon, ce qui est pas mal déjà, c'est que c'est gratuit, vous voyez. C'est gratuit, donc voilà, à mon avis, ils vont s'attaquer aux grands, ils vont commencer à leur faire mal. Vous êtes quand même limité, je dis gratuit, mais il y a quand même une limitation, vous avez vu. Il vous donne un certain nombre de crédits, mais avec plusieurs adresses email, hein, bien sûr, vous pouvez vous amuser autant que vous voulez dans la journée. Donc en cliquant aussi sur Checked, vous rajoutez donc 50 crédits valables pour le mois, vous avez vu. Vous avez donc, si vous publiez vos créations, il vous donne 20 crédits et autres, c'est bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez donc de cet outil, de Kimi. Bon, DeepSeek R2, malheureusement, on n'a pas plus d'infos. Et voilà, on a eu aussi QWQ 32B qui vient de sortir pas mal d'IA chinoises open source qui vont commencer à faire mal aux plus grands. Merci à vous, je vous dis à bientôt.